Chers collègues, voici près de 2 ans et demi, cette Assemblée a adopté un vœu en faveur d'une expression citoyenne sur la question de la réunification de la Bretagne. Ce vœu enjoignait à l'État d'engager à l'horizon 2024 le processus législatif qui permettra de consulter les électeurs de Loire-Atlantique sur leur souhait de rejoindre ou non la région Bretagne. L'insertion d'un horizon temporel précis au texte de ce vœu était une requête du groupe Braze Aglaise qui a tenu à formaliser une date butoir au-delà de laquelle le Conseil régional de Bretagne prendrait l'initiative d'un débat public sur la question du rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne. L'un des ténors du régionalisme au sein de la majorité s'était d'ailleurs ému que nous doutions de la bonne volonté étatique en la matière. Nous pouvons dire aujourd'hui que le groupe Braze Aglaise n'avait pas péché par pessimisme et il est heureux que vous n'ayez pas attendu la Saint-Glinglin, Monsieur le Président, pour rappeler à l'État, lors d'une conférence de presse tenue à Nantes le 30 janvier dernier aux côtés du président du département de Loire-Atlantique, la nécessité d'engager enfin la dynamique du référendum décisionnel. Cette conférence de presse était organisée dans la foulée de la publication d'une étude d'impact dont le résultat laisse pour le moins à désirer. Non pas qu'elle tire des conclusions qui ne nous conviendraient pas, mais parce qu'elle compile des données qui ne résultent d'aucune expertise particulière, d'aucun travail d'analyse ou méthodologique identifiable. Nous ne sommes pas surpris. Le groupe Braze Aglaise s'était publiquement inquiété à plusieurs reprises des défaillances du pilotage politique de cette étude. Il y a 1 an, dans une question orale, Christian Guillenvard avait demandé une information sur la commande de cette étude pour laquelle un financement de 130 000 € avait été provisionné, financé à parité entre la région et le département de Loire-Atlantique. Dans mon discours de politique générale d'avril 2023, j'avais dit combien il serait regrettable qu'après avoir négligé toute démarche de sourcing à destination de cabinets compétents dans les matières administratives et financières, nous nous acheminions en toute légalité, mais sans aucune exigence d'expertise ou de transparence démocratique, vers le choix de la candidature unique d'un lauréat certes doté d'une adresse à Rennes, mais qui n'en reste pas moins un grand cabinet anglo-saxon. Mais nous en sommes là, l'étude a été publiée, le chapitre est clos. Nous saisirons d'autres occasions et d'autres lieux pour questionner l'utilisation de l'argent public et le pilotage politique qui ont sous-tendu ce premier acte. Il s'agit aujourd'hui d'en passer à l'étape suivante et de nous projeter dans l'organisation du grand débat public qu'appellent nos projets de redécoupage d'une Bretagne complète, forte de son histoire, de sa cohésion sociale et de sa vitalité démocratique. C'est là l'objet du premier alinéa de l'article 3 du vœu que nous avons voté il y a 2 ans et demi, lequel stipule que le Conseil régional s'engage à proposer les modalités d'un débat public et d'une consultation citoyenne en veillant au pluralisme des expressions sur la question du rattachement de la Loire-Atlantique. Un tel débat comporte une part de risque pour les partisans de la réunification, puisque par définition, nous n'en connaissons pas l'issue. Mais c'est un débat dont la vie démocratique sortira nécessairement grandi et vivifié, tant il est urgent de revigorer le lien entre sentiment d'appartenance, espace de délibération pluraliste et capacité des représentants élus aux différentes échelles de la République à lever l'impôt et à rendre des comptes sur leurs grands choix de politique publique. À ceux qui disent que la réunification de la Bretagne n'est pas une priorité, il faut répondre que la crise démocratique n'est pas un sujet secondaire. C'est pourquoi nous vous demandons, Monsieur le Président, si vous êtes disposé, nonobstant la date de déclenchement par l'État d'un référendum décisionnel sur la réunification de la Bretagne, à prendre les devants en organisant les conditions d'un large débat public sur le sens et les enjeux du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne, en concertation avec les collectivités volontaires de ce département, et si vous pouvez envisager de mobiliser à ces fins une partie des crédits prévus pour la communication de la région, indépendamment de la provision inscrite en cas de processus référendaire. Je vous remercie.